Bonjour, dans cette vidéo qui va parler de probabilité, il sera question d'arbres, de vocabulaire et de notation. Et l'exercice qui va nous servir à bien ancrer ce vocabulaire et ces notations est le suivant. Donc il y a une urne A qui contient 3 boules numérotées 1, 2, 3. Une urne B qui contient 2 boules blanches numérotées 1 et 2. Dans chaque urne, les boules sont indiscernables au toucher. On tire au hasard une lettre du mot Paris. Si c'est une voyelle, on prélève au hasard une boule dans l'urne A, sinon on prélève au hasard une boule dans l'urne B. On constitue ainsi un couple formé d'une lettre et d'un numéro. Premièrement, il faudra écrire la liste des issues liées à cette expérience aléatoire, combien y en a-t-il? Deuxièmement, on considère les événements E, la lettre est une voyelle, F, le numéro est 2, écrire les issues qui constituent les événements E union F et F bar. Troisièmement, l'événement E inter F est-il un événement élémentaire? Justifié. Je vous conseille d'appuyer sur pause, de bien vérifier que vous connaissez donc ces notations, E union F ou F bar. Vous savez aussi ce qu'on entend par événement élémentaire. Et pour le début de l'exercice, je vous conseille d'utiliser un arbre afin de représenter donc toutes les issues de cette expérience aléatoire. Alors passons à la correction de cet exercice. Premièrement, écrire la liste des issues liées à cette expérience aléatoire. Donc, il faut bien voir ici que cette expérience-là se passe en 2 étapes. On dit qu'il y a en fait 2 épreuves, l'une après l'autre, là, qu'il va falloir donc bien représenter. Et ici, le meilleur moyen de représenter donc cette expérience aléatoire, c'est d'utiliser un arbre. Donc, ici, on voit bien que dans un premier temps, on tire au hasard donc une lettre du mot Paris. Donc, ça veut dire qu'au départ, donc, il y a finalement 5 possibilités que je vais représenter donc par 5 branches, comme ceci, c'est ce qu'on appelle donc un arbre, afin de représenter donc en mathématiques toutes les possibilités. Donc on peut obtenir donc ici la lettre P, mais on peut très bien obtenir la lettre A, la lettre R et la lettre I et S. Et à l'issue de ce premier tirage, donc si c'est une voyelle, on prélève au hasard une boule dans l'urne A, une urne contenant 3 boules numérotées 1, 2, 3. Sinon, on prélève donc dans l'urne B où il n'y a que 2 boules de couleur blanche, mais ceci dit, la couleur des boules ici est une donnée inutile, on ne s'en sert pas dans le suite de l'expérience. Donc imaginons qu'on ait tiré donc la lettre P, comme P est une consonne, on va donc tirer dans l'urne B où il n'y a que 2 boules numérotées 1 et 2. Voilà. Par contre, si c'est A, et bien là on aura 3 possibilités, 3 boules numérotées différemment. 1, 2, 3. Et comprenez le principe, il suffit maintenant de compléter pour obtenir toutes les issues de cette expérience. Alors ici, on observe donc un couple à la fin formé d'une lettre et d'un numéro. Donc il y a plusieurs façons de le noter, mais ici, pour faire plus simple, le couple, je peux noter tout simplement P1, le fait d'avoir obtenu la lettre P, puis la boule numérotée 1, ou encore ici P2, etc. Et ainsi donc on obtient la liste des issues liées à cette expérience aléatoire. Il ne reste plus qu'à réécrire que l'ensemble des issues possibles oméga est égal donc à P1, P2, A1, etc. jusqu'à S1, S2. Il y a donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 issues. Et c'est justement ce qu'on nous demande donc à la fin de la consigne numéro 1. On peut donc maintenant passer à la consigne numéro 2, où on considère donc l'événement E, la lettre est une voyelle, l'événement F, le numéro est 2, et on doit écrire les issues qui constituent les événements E union F et F bar. Alors l'événement E union F, ça signifie que l'événement E est réalisé, ou alors l'événement F est réalisé, dans le sens où au moins un des deux événements est réalisé. Et justement ici, ça veut dire quoi? L'événement E union F est réalisé si il y a une voyelle ou alors s'il y a un 2 dans le couple obtenu. Mais attention ici, c'est encore une fois au moins l'un des deux. Donc ça veut dire que par exemple P1, bah non, je ne le prends pas. P2, ah bah P2 il se termine par 2, il faut le prendre. A1, il se termine pas par 2, mais il est composé d'une voyelle, donc je peux le prendre aussi. A2, eh ben, il est composé d'une voyelle et du numéro 2. Alors là, attention, on peut le prendre, parce que dans le sens, c'est au moins un des deux événements E et F sont réalisés. Les deux sont réalisés, c'est pas un problème, on peut le prendre. Enfin, A3, R2, I1,
2, I3, S2. Voilà toutes les issues qui réalisent l'événement E union F. Passons maintenant donc à l'événement F bar. Alors ici, il suffit simplement de se rappeler que l'événement F bar correspond à l'événement contraire de l'événement F. Autrement dit, le numéro obtenu n'est pas le numéro 2. Donc ici, on va prendre donc forcément P1, A1, A3, R1, 1, I3, et on manque un S1. Autrement dit, ici, on peut le traduire en fait, l'événement F bar correspond au fait que le couple obtenu comporte le numéro 1 ou le numéro 3, parce qu'il ne doit pas avoir le numéro 2. Et enfin, on va terminer donc avec la troisième consigne. L'événement E inter F est-il un événement élémentaire? Alors pour cela, eh ben, on va essayer de regarder quelles sont les issues qui réalisent donc l'événement E inter F. Alors ce sont toutes les issues qui réalisent à la fois E et F. Donc à la fois le fait qu'il y ait une voyelle et que le numéro soit 2. Alors là, on va regarder un petit peu ce qui se passe ici. Et finalement, il n'y a pas grand-chose à choisir, puisqu'en fait, il faut qu'il y ait une voyelle. Donc ici, A2, je peux le prendre. Mais je peux prendre aussi I2. Ce sont les seuls cas où on a à la fois une voyelle et le numéro 2. Donc l'événement E inter F comporte deux issues. Il n'est donc pas élémentaire. Un événement élémentaire, c'est un événement qui est réalisé par une seule issue. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Il s'agit ici d'introduire donc la notion d'arbre en probabilité. Donc c'est un arbre qui permet de dénombrer donc toutes les issues. Vous verrez que parfois on peut rajouter aussi des poids sur les branches qui correspondent donc à la notion de probabilité afin de faire des calculs de probabilité. Et surtout ici bien manipuler donc toutes ces notations afin de comprendre ce qu'elles veulent dire. Et surtout le E union F, attention, ça veut dire tout simplement que au moins un des deux événements, E et F, sont réalisés.